Il y a des violences qu'on ne fait pas aux enfants, comme les violences administratives, les violences économiques, on ne fait pas ça aux enfants. Mais effectivement, il y a de la violence physique, de la violence psychologique et de la violence sexuelle. J'accueille l'enfant, je lui propose un dispositif créatif, donc ça peut être des feutres, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'argile, du collage, ça peut être en fait tout ce qui touche aux arts plastiques. Puis après on va un petit peu discuter, mais ça dépend de l'âge de l'enfant. Parce que c'est vrai que les tout petits, par exemple, quand je reçois des petits qui ont 2 ans et demi, je travaille pas tout à fait de la même manière que quand je reçois un ado. Donc avec les tout petits, je discute globalement tout le long de la création, et puis on peut créer ensemble, etc. Avec les ados, j'aborde plutôt des thèmes, les thèmes des émotions, parce que c'est des thèmes qui sont assez généraux en fait. Donc du coup, dans ces thèmes assez généraux, on peut venir travailler des choses et puis continuer à cheminer ensemble. Les émotions, parfois elles sont difficiles à dire avec les mots, et notamment avec les enfants, quand il y a beaucoup de colère ou quand il y a beaucoup de tristesse, c'est difficile. L'utilisation d'un médium artistique permet justement de mettre en mouvement les émotions pour éventuellement réussir à poser des mots plus tard dessus. Comment ça se passe en fait, la procédure du coup, pour prendre en charge un enfant? Ce sont des signalements qui sont faits par des tiers ou par les parents eux-mêmes quand les enfants ont été diagnostiqués comme victimes d'une maltraitance particulière. Ils ont besoin soit d'un accompagnement psychologique et éventuellement, s'ils en ont besoin, un accompagnement judiciaire dans le cadre d'une plainte, soit devant le tribunal correctionnel, soit à la cour d'assises pour les faits les plus graves, éventuellement devant le juge pour enfants. On s'est rendu compte qu'à cause du confinement, effectivement, les maltraitances et des adultes et des enfants ont été multipliées. D'abord à cause du fait qu'il y ait cette confrontation quotidienne au domicile, en l'état du confinement, entre les adultes maltraitants, donc je parle de la famille, et des enfants victimes. Et la recrudescence est également due, me semble-t-il, au fait que chacun restant chez soi, pas mal de signalants sont des voisins qui ont entendu des cris, qui se sont rendus compte qu'un enfant était victime de maltraitance, soit à l'étage d'en dessus, soit à la maison d'en face, alors qu'avant, chacun travaillant et vacant à ses obligations, à ses activités quotidiennes, ce n'était pas fatalement perçu. Moi, je ne me suis pas trop posé de questions, c'est aider les enfants à parler, parce que le silence profite aux auteurs et pas aux victimes, pour qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils ont besoin et qu'on peut les aider et qu'il n'y a pas que des adultes méchants. Il faut qu'on ait tous le même son de cloche, je vais dire, parce que le dénominateur commun, c'est l'enfant. Et il faut que tous les professionnels, quels qu'ils soient, ne se retranchent pas sans arrêt derrière le secret professionnel, mais au contraire échangent, parce que ça profite à l'enfant qui est victime et pas aux professionnels. C'est là où on doit mettre, je pense, un peu son ego de côté pour protéger les enfants.